Et à ce moment-là, Liam happened. Je vais voir Alix et Alix décide de jouer la sûreté. Donc on tape le field goal et on fait match nul. On va tout mettre après pour le prochain match. Celui-là, il est fini. Match nul. Le match nul, c'est pas une défaite. Et vu le déroulé du match, moi je le prends comme une victoire, bien sûr. Contre les Night Hawks, déjà, ça reste le derby 78, mais en plus de ça, match en jeu parce que nous, on a absolument besoin de cette victoire pour recoller au classement et avoir encore un peu d'espoir pour ces playoffs. Sauf que les conditions sont particulières parce que y a de l'orage. On peut pas s'échauffer comme on le veut, on s'échauffe dans le gymnase. Ce qui est particulier, on ne sait pas si on va le jouer. C'est surtout ça. L'arbitre retarde le coup d'envoi d'une demi-heure, 45 minutes. Quand je vois la pluie, je suis totalement dégoûté. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Malgré le report du coup d'envoi, lié à de violents orages, le match aura bien lieu. Et ce sont les Templiers qui démarrent en attaque. Comme lors du match aller, les esprits s'échauffent rapidement sur le terrain. Plusieurs actions litigieuses impliquant la ligne défensive des Night Hawks font monter la tension dès les premières minutes. On vous demandait, c'est de calmer tout le monde. Parce que là, ça devient juste un truc. Alors, moi, je suis pas un lanceur de flag. Les Templiers passent tout près d'un gros coup avec une longue passe dans le dos de la défense des Night Hawks. Mais Liam Dotro Camara, héros du match précédent, ne parvient pas à capter le ballon. Toute la soirée sur sa tête, tu vas lui mettre. T'as raté 2 fois la chute de ma mère, toute la soirée, tu vas lui mettre. C'est bon ou pas? Toute la soirée, tu vas lui mettre. Regarde bien. Sur la tentative de punt qui suit, le long snap est mal exécuté et les Templiers concèdent un safety. Ils encaissent 2 points et doivent rendre la possession du ballon à leur adversaire. Sur la touche, les Templiers entrent dans un jeu de provocation verbale avec leur adversaire, mais le staff et les cadres de l'équipe rappellent aux joueurs que c'est sur le terrain qu'il faut répondre. Ah, c'est carré, c'est tout neuf. Tout neuf. Ça se passe comment là-bas? Super. Non, Ah, ok. non, je m'en fous, super. Ok. Ils font que des tracés croisés de type corner, in, out. On joue cover 2, donc on est en finale dans tous les cas. On fait du in and out, ça fonctionne bien. Cover 2, le QB doit pas. Non, bah non. Je suis en principe in and out. C'est-à-dire j'ai le mec en haut qui monte. D'accord. Je suis obligé de tendre vers lui. Le jeune quarterback des Templiers vient de recevoir un violent coup à la tête, mais aucun mouchoir de pénalité n'est lancé. Pour les Templiers, cette décision est vécue comme une injustice.
Un match sous haute tension qui se déroule pas très bien. Je pense que les arbitres auraient pu mieux tenir le match. Dès le début, prendre des sanctions pour calmer l'atmosphère un petit peu qu'il y avait. 2 règles sur le targeting. La première, la 913, qui dit que dès que je tape avec le sommet de mon crâne, peu importe ce que c'est, il y a un targeting. D'accord. Peu importe là où je tape. D'accord. D'accord, ça c'est la première règle. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la 914. D'accord. Donc c'est un joueur qui serait sans défense, pour lequel on va viser. Oui. Viser. Oui. Donc on va viser. À partir de là, on va viser. Oui. D'accord. Oui. Chose que là, ce n'est pas visé. Ah, c'est exactement ce qui s'est passé. Sur Alors, le deuxième joueur. ça, c'est votre interprétation. Mais quand il vient plaquer, le gars, il vise pas la tête. Ah, mais Il là... vise pas la tête. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une notion de visée. Aligne-toi sur l'épaule et pose les mains. Je veux pas qu'il rentre. Ferme la boîte, ferme la boîte, ferme. Les Nighthawks récupèrent la possession du ballon et la défense des Templiers concède quelques yards, suffisant pour tenter un field goal qui passe entre les poteaux. Les Templiers sont alors menés de 5 points. Après avoir été préservé en raison d'une gêne à la cuisse, Armand Soulereau fait finalement son entrée sur le terrain. Mais les Templiers sont sanctionnés à plusieurs reprises pour des blocs jugés irréguliers par les arbitres. On peut y aller. Ok, on y va alors. Ok, on y va. C'est parti. L'attaque se retrouve rapidement en 3e et longue. Le quarterback remplaçant tente alors une passe, mais celle-ci est interceptée. Le défenseur des Nighthawks remonte le terrain pour un pick 6 et inscrit le premier touchdown du match. Pas de célébration, pas de calme. C'est pas grave. Adol. Un moment, ça va partir à bout. C'est très bien quand ça se passe. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit quoi? Ici, c'est quoi ici? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas chez toi ici, hein? T'es pas chez toi ici? Ah bon? En plus d'être menés au score, les Templiers ont le sentiment qu'on leur manque de respect. Cette fois, c'en est trop pour le head coach des Templiers, Alex Wemba. La tension monte alors entre les deux équipes. Je sais très bien, ça sert à rien, je suis un petit con. La transformation est réussie. Les Templiers sont désormais menés de 12 points. Excuse-moi, tu peux dire à ton arbitre principal, je fous il continue à nous dire que c'est fini. Lève la tête. Continue à faire ce que tu dois faire, lève la tête. On lève la tête, reste taper fort. Let's go. La mi-temps est sifflée et les joueurs quittent le terrain pour rejoindre les vestiaires. Mais la tension est telle que la situation menace de dégénérer entre Nighthawks et Templiers. Tout le monde là pas là, tout le monde au fond, personne debout. Venez, viens au fond, Baptiste, tout le monde dans le coin, tout le monde là-bas, tout le monde. Le score, c'est de la... Parce qu'en soi, on n'a rien pris. On perd pas sur le score, on perd sur notre attitude. C'est notre attitude qui nous fait perdre. Même si on gagnait, on serait en train de perdre. Parce qu'on se fait marcher dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du foot. Arrêtez de croire qu'ils vous agressent. Ils jouent au foot. Parce que le foot, c'est agressif. Alors on est pareil. On reste agressif. What do? C'est un sport agressif et pour faire monter l'agressivité, il faut de la colère. Il faut aussi qu'on soit énervé, qu'on reste concentré, mais qu'on soit énervé. Et moi, je veux qu'on réponde, mais qu'on réponde dans le jeu.
Donc voilà, l'adversaire était insulté ou il a fait un jeu qui était pas trop fair play, il a fait une action qui était pas trop fair play. Ok, tu le regardes droit dans les yeux, on se revoit au prochain jeu. On perd. D'accord? On perd, et en plus, on perd de 2 niveaux. On perd au niveau psychologique et au niveau football. D'accord? Niveau football, bah, ils sont devant au score. Niveau psychologique, parce qu'en fait, vous répondez pas de la bonne façon. Vous rentrez dans leur provocation, ils rentrent dans votre tête. Et en fait, pour eux, c'est tout bénef. Eux, ils ont tout gagné, là. Ils arrivent à vous faire perdre votre match, et en plus, à gagner sur le score. Donc là, la demi-temps, elle est terminée. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous pouvez plus revenir. Maintenant, le football, il n'a pas changé depuis. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez arriver sur le terrain pour vous prendre la tête avec des mecs encore pendant 2 quarts temps? Ou vous voulez commencer à jouer au football pour de vrai et essayer de gagner ce match-là? C'est quoi la réponse? Moi, je vous attends là maintenant. D'accord? Donc maintenant, ce que je vous demande maintenant, c'est arrêtez de leur parler. Arrêtez de rentrer dans leur tête. Jouez au football. Frappez fort. C'est ça, jouer au football. Marquer des points. C'est ça, jouer au football. Ok? Il n'y a personne qui baisse la tête. On y va, le cœur dans la main, et on donne tout ce qu'on a à donner. Parce qu'on est chez nous. Peu importe ce que les gens disent, on est chez nous. Et personne n'ira me dire qu'ici c'est chez lui. Moi, je suis chez moi ici, tout était chez moi. Ça fait plus de 20 piges que je suis ici. Personne n'est venu me dire que c'était chez lui. Il est hors de question. Donc on va rentrer tête haute et on finit ce match-là tête haute. Chaque d'action, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur que vous devez mettre sur le terrain. Et on descend en tant que bonhomme. Hein. On descend pas en réfléchissant. Celui qui veut réfléchir, il va s'asseoir. On n'a pas le temps avec ça. Comme je t'ai dit plus tôt, il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de semaine prochaine. Il n'y a pas dans un mois. Il y a ce soir. Il y a ce soir. Est-ce que tu veux inscrire ton nom? Est-ce que tu veux rentrer dans l'histoire, gros? Est-ce que tu veux rentrer dans leur tête, gros? T'entends ça? T'as entendu? Ouais. Voilà. Voilà. Parce qu'ils sont à l'aise. Ils pensent qu'ils sont chez eux. Il n'y a jamais une équipe en France qui est venue ici et qui a dit qu'elle était chez elle. Il n'y a jamais un mec qui a mis les pieds sur ce terrain, gros, et qui n'a pas souffert, gros. S'ils vont la prendre, ils vont devoir mourir pour la prendre, gros. Il n'y a personne qui va la prendre sur mon terrain, ma gueule. Il n'y a personne qui va le faire, gros. C'est nous. Ça commence par nous, ça meurt par nous, gros. Eh, hey. Si c'est un Night Talks, si c'est un Night Talks, si c'est un Night Talks, sinon pas de toi. Let's go defense, let's go. Let's go defense, let's go. Let's go. Merci. Let's go defense, let's go. Shade 3. Regardez le spot, Hicham. Hicham, regarde le spot où est-ce qu'il est. Je ne veux pas la prendre. En seconde mi-temps, les Templiers affichent un visage conquérant. La défense ne cède rien et l'attaque continue d'y croire. Mais le temps défile et les élans courtois ne parviennent pas à marquer. La ligne offensive peine à protéger son quarterback, trop souvent mis sous pression.
perd 12-0 à la mi-temps et le score restera de 12-0 jusqu'à la fin du match. On a réussi à tenir la deuxième mi-temps, mais on n'a pas su driver en attaque comme il se devait, quoi. Et avec cette défaite, c'est leur objectif de play-off qui s'éloigne. Franchement, là, c'est une grosse défaite. Je sais pas comment on va se réveiller demain, mais là, c'est une grosse défaite, les mecs. Hein. Les playoffs, les mecs, ça va être compliqué. On s'est tiré une grosse balle dans le pied. On attaque, on n'a rien produit du tout. La défense, elle a un peu tenu la baraque. Moi, je parle jamais d'habitude. Hein. Mais là, aujourd'hui, franchement, c'est trop. L'indiscipline sur le côté du terrain. Eux, ils ont jacté. On a répondu. C'est pas normal. On est chez nous. Normalement, on aurait dû faire mieux que ça. C'est ça le football américain. Allez vouloir vous bagarrer contre eux, là. C'est même pas une vraie équipe. C'est même pas une vraie équipe. Ils existent depuis combien de temps? 5 ans. Même pas. Vous avez vu le drapeau à l'entrée? 1986. C'était pas il y a 5 ans. Hein. On a des couleurs, on doit les respecter. On doit jouer avec nos tripes sur ce terrain. Il y en a qui sont dead quasiment ici, les mecs. C'est pas normal. C'est la défaite des joueurs ce soir. Et rien d'autre. C'est la défaite d'une équipe, pas d'une escouade. Défaite de joueurs. Il n'y a que ça à retenir. Vous voulez que je dise défaite individuelle? Bah ouais, chacun d'entre nous, on a perdu. Allez. Ceux qui ne le disent pas, enfin ceux qui le pensent pas, le disent pas. We are Templiers. Une fois, c'est tout. We are Templiers! C'est différent des autres années. La défaite, les autres années, elle était gérée personnellement. Ils géraient cette défaite avec de la frustration. Ils se tiraient dessus, souvent. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, de cela. Là, la défaite, ils la gèrent plutôt en groupe. C'est-à-dire qu'ils en parlent entre eux déjà. Être capable de dire on a perdu et non pas à cause de tel ou tel groupe ou telle personne ou telle escouade. Et ça, c'est synonyme d'un groupe qui vit ensemble. Savoir pour un head coach et pour un coach que son groupe prend la défaite globale, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça veut dire que c'est un groupe en fait qui est de plus en plus sain. C'est vrai que c'était un match particulier déjà parce qu'on avait envie de prendre une revanche. Sur le premier match, on avait envie de prouver qu'on pouvait encore aller chercher cette place en play-off. On savait que ça passait par ce match-là et que si on le gagnait, on avait encore notre destin entre nos mains. Mais le match nous a échappé et on n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. Notre jeu de course était catastrophique pendant ce match. Notre jeu de passe n'a pas forcément non plus été à la hauteur. On a des très bons joueurs, on a un playbook qui peut être très performant et qui peut permettre de déstabiliser les équipes en face. La problématique, c'est que on manquait de jeu à la course, le fait d'avoir perdu Olivier, le fait d'avoir perdu Armand. On n'a pas réussi à trouver des personnes qui ont pu compenser cela et on était prévisible. C'est pour moi la chose qui faisait qu'on n'arrivait pas à driver, c'était vraiment la facilité de nous lire en attaque et de savoir ce qu'on allait jouer et à quel moment. Au fil de cette saison, on se rend bien compte que il nous manque trop de choses en attaque. C'est bien d'avoir une défense qui tient, c'est bien d'avoir une défense qui fait le boulot, mais ouais, on est trop déficitaire de certains postes clés en attaque. Comme je te disais, les offensive tackles, ils sont pas en mesure de protéger Stéphane. Stéphane, il doit encore polir son jeu. Pour moi, on aurait dû les attaquer beaucoup plus à la course. Ça n'a pas été le cas. Et voilà, on s'est retrouvé avec une attaque qui n'a pas su scorer. Et si ton attaque ne score pas, c'est compliqué de toujours faire des miracles, en fait. Pour leur dernier match, à Amiens, sur la pelouse des Spartiates, les Templiers ne jouent que pour l'honneur et pour saluer le travail de leur head coach. Ce sera mon dernier match à la tête de l'équipe en tant que head coach. C'est une décision qui est mûrement réfléchie, mais pas de cette année. C'est-à-dire que moi, quand Rodi m'a appelé il y a 4 ans pour venir dans le groupe et apporter au groupe ce que moi j'ai connu
et remettre de la stabilité et tout ça dans ce groupe. J'ai toujours dit que ce que je vais apporter, ça ne durera que 3-4 ans. Je vais apporter mon expérience, je vais apporter mes connaissances, je vais apporter ma façon de coacher, je vais apporter mon envie et mon amour du club, et je vais apporter le fait que le Templier, je l'ai dans le sang. Mais ce discours-là, en fait, ne tient jamais plus que 3-4 ans. Il faut que cette information, elle arrive de personnes différentes. Et là, cette 4e année où j'ouvre les yeux, je vois que j'ai réussi ce que je voulais faire, en fait. J'ai un noyau de 25 joueurs. J'ai une quinzaine à vingtaine de joueurs que j'ai, entre guillemets, formés ou fait former par des coachs d'opposition. Je vois des mecs avec qui la lueur Templier, en fait, repart. Et moi, mon travail, il est fini. Là, ce que j'aimerais, en fait, c'est que d'autres coachs arrivent, prennent et bénéficient de ce que j'ai mis en place et apportent leur savoir-faire et leur nouveau savoir-faire. Parce que le football américain n'est pas statique, il évolue. Et j'estime que moi, mon temps, en fait, a été fait et que maintenant, il faut du renouveau. Encore une fois, c'est à contre-cœur que je quitte le poste de head coach et même le coaching au niveau des seniors, mais je quitte pas la famille Templier. Je pense que je vais rester graviter autour du club, peut-être dans le bureau, peut-être la logistique de match, je sais rien, mais pour ce qui est du coaching, head coach, coordinateur défensif, voire même de coach position, je pense que ce groupe-là, le même groupe, a besoin d'avoir du renouveau. Dans une ambiance de fête, les Templiers défient le leader de la poule, avec un effectif réduit, mais déterminé à proposer un beau football. Bien que menés pendant une grande partie de la rencontre, les élans courtois offrent une belle opposition. Rémi Wadjé inscrit un field goal en première mi-temps avant de réceptionner un touchdown en fin de match. Il marque ainsi tous les points de son équipe ce soir-là. Le score final, 14-10 pour les Spartiates, qui concluent la saison régulière avec 8 victoires en 8 matchs. Ils échoueront finalement en finale de conférence face au Météor de Fourtenay-sous-Bois, futur vainqueur du Casque d'Or et promu en championnat élite. Moi, personnellement, en tant que joueur, je reste sur de la frustration. C'est sûr qu'on aimerait toujours donner plus et avoir plus de victoires et donner le meilleur de nous-mêmes. On se prépare pour ça et c'est ce que je fais actuellement pour la saison prochaine. Mais oui, c'est sûr que cette saison, elle est un petit peu frustrante. C'est vrai, beaucoup de frustration parce que c'est vrai que moi, j'avais prévu de finir en atteignant l'objectif qu'on s'était fixé d'aller en play-off. Mais je retiens quand même du positif de cette saison. Parce que tous les efforts qu'on avait mis, tous les moyens qu'on avait mis pour les joueurs, ça a quand même payé. Donc on se dit, on est quand même sur la bonne voie. On va devoir faire plus sur les années prochaines, mais on est sur la bonne voie. Je trouve qu'on est en train de passer un cap et faut continuer sur cette lancée et vraiment s'améliorer encore plus. Et je pense que potentiellement l'arrivée d'un nouveau coach ou d'autres coachs au sein du club
peut amener ce petit supplément qui va nous pousser à faire un peu plus. Le club est en reconstruction, il y a des choses qui se mettent en place, que ce soit sur les infrastructures, sur l'encadrement des joueurs, sur les catégories de jeunes aussi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, sur le flag aussi. Donc il y a une montée en puissance des jeunes et une montée en puissance de l'infrastructure Templier qui se reconstruit. Et ça, pour moi, ça ne peut être que positif pour les prochaines années. Après, à savoir, est-ce que ça sera positif sur du court terme, du moyen terme ou du long terme? Je ne sais pas, c'est un peu difficile à savoir. Mais le club est en bonne voie. Et je reste confiant que sur les prochaines années, il y a de belles années qui vont arriver. Parce qu'il y a des gens qui se donnent, il y a des bénévoles qui sont présents, il y a la volonté de faire grandir l'équipe et le club en général. Ça va le faire, c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, ce sera peut-être l'année d'après. Mais ça va le faire. On est une structure qui continue à se construire, à se reconstruire. On est une structure qui grandit. On est une structure qui forme de très bons joueurs. Non, on est une structure qui forme de bons joueurs. On est une structure qui met ces joueurs dans de très bonnes dispositions. Aujourd'hui, on a même un gym, chose qui n'était plus le cas depuis des années. Donc ouais, non, ça va le faire. J'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance dans le bureau, surtout, qui fait un énorme boulot. Et le meilleur est à venir. Foot américain, c'est match après match. On gagne ce match-là, on fait le suivant et on gagne l'autre. Et plus on va gagner, plus on va arriver au titre. Voilà, donc match après match, je pronostique plus rien. Je veux juste gagner le prochain match. L'année prochaine, ce sera pareil. Ouais, j'ai un truc à rajouter. Templier d'Elancourt, en fait, pour moi, ça a été plus que de jouer au football américain. Ayant grandi à Trappes, ayant eu mon parcours personnel, ça m'a donné une vision dans la vie, une doctrine, une motivation. Ça m'a aussi permis de vivre des choses extraordinaires. J'ai découvert l'Europe, j'ai voyagé. Mes parents n'avaient pas forcément la possibilité de me faire voyager autant. J'ai joué contre des joueurs que j'aurais jamais soupçonné, des mecs qui ont joué en NFL. Mon premier match de Coupe d'Europe, quand on me dit que tu vas jouer contre Anthony Stitt, waouh, incroyable. J'ai vraiment eu une famille templier parce que je passais beaucoup de temps avec eux. Ça m'a aussi servi dans ma vie personnelle et professionnelle. Ça m'a permis de me donner un cadre. Ça m'a permis aussi d'avancer. Et ça, j'espère que beaucoup de joueurs qui passent par les Templiers, en fait, auront les mêmes choses. J'ai découvert pas mal de personnalités. J'ai appris que, en fait, j'avais moi aussi ma personnalité qui était difficile. Et ça m'a permis aussi de pouvoir vivre en communauté. Et ça, c'est important dans ta vie personnelle et dans ta vie aussi de sportive. Je peux partir.